Nous sommes tous des Marocains. Le Maghreb, des Malélons de l'Atlas, et tout ça, on le dit. Et il faut analyser, il faut être critique, comme dit Louzani à juste titre, comme dit Aziz Daouda, qui ne cesse de le répéter, pour réveiller cet esprit critique, pour qu'on soit des supporters responsables. Voilà. Et sur un terrain de football, il n'y a pas quelqu'un qui est protégé. Quand Messi commet des erreurs, il est critiqué. Quand quelqu'un se comporte d'une manière irresponsable, il doit être critiqué. Voilà. Parce que nous, on ne doit pas tout simplement montrer et apprécier les choses qui font les autres de très mal et de ne pas vraiment sportifs. Et il faut qu'il le sache. Oui. Quand on lui dit en face, qu'il le sache et qu'il s'explique sur son mauvais geste, par exemple. Oui. C'est ça l'échange. C'est ça progresser, c'est ça se développer. Mais si le pire des intervenants, c'est celui qui se tait et qui n'exprime pas son point de vue. Ça, c'est la mort de la démocratie. Est-ce qu'on a été destructeur, Aziz? Au vu de certains auditeurs, oui. Non, mais nous, on notre âme et conscience. Écoute, Lino, notre rôle ici, c'est quoi? En tant que technicien, petit technicien peut-être, modeste technicien, nous avons vu un match de football, qu'il s'agisse du Maroc ou d'une autre équipe. Nous avons donné un point de vue aussi objectif qu'il a pu être. C'est-à-dire que nous avons essayé de voir compartiment par compartiment ce qui a marché dans cette équipe, ce qui n'a pas marché. Malheureusement, il faut le dire, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché parce que contre une équipe comme ça, moi je le dis et je le répète, je ne serai calme et serein que quand notre équipe nationale, la mienne aussi, autant que de ceux qui nous critiquent, aura cartonné contre des équipes du niveau de la Tanzanie. Là, je serai serein. Là, je dirai oui, ça marche. Mais là, jusqu'à aujourd'hui, que ceux qui disent que l'équipe a bien tourné nous le démontrent. Puisque nous avons démontré que l'équipe n'a pas très bien tourné. Elle a gagné, Dieu merci, mais parce qu'il y a eu un coup de génie entre deux joueurs, parce que c'était un coup de génie ce but. C'est une 2 à ce moment-là du match, sur une balle très difficile parce qu'elle était aérienne. C'est même pas une balle à terre. La balle à terre est plus facile à manier qu'une balle en l'air. Et que les deux joueurs aient montré du génie et qu'ils aient marqué un but qui a sauvé le Maroc. Il y a eu le prolongement de Mounir, ensuite la remise de... Voilà, mais attends, Lino, qui a sauvé le Maroc, parce qu'on aurait pu être derrière dans le classement, si on avait terminé avec un 0-0, et qui ne nous met pas à l'ombre d'une disqualification, parce que nous ne sommes que deuxième, et si on revoit tous les groupes, nous ne sommes pas parmi les 3 bons deuxièmes. Nous ne sommes pas qualifiés aujourd'hui. Ben voilà, si quelqu'un voit que nous sommes bien, nous sommes très bien, voilà. D'ailleurs, ce matin, on m'a dit, s'il n'y avait pas eu le but, il m'a dit, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu marquer d'autres buts? Je ne sais pas, on n'en sait rien. On n'en a pas marqué. Non, mais je dis non, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, c'est ça aussi. Hein. D'ailleurs, c'est après le but que l'équipe tanzanienne a dégarni un petit peu. Oui. Et à ce moment-là, on devrait vraiment profiter des espaces et aller aggraver le score. On ne l'a pas fait. Et puis en football, il y a une règle, Lino. C'est qu'on joue à 11. On ne joue pas à 9. Quand un joueur manque sur le terrain parce qu'il a été expulsé, on peut mieux jouer qu'avec un joueur absent sur le terrain. Parce que le joueur absent sur le terrain, il plombe l'équipe. Voilà. Alors quand on a parlé hier d'un joueur, parce que pour moi il est quelconque finalement, et qui sur le terrain il a été quelconque, moi j'ai l'impression qu'il a plombé l'équipe. C'est pour ça que j'en parle. Ouais. Alors évidemment on parle de Marouane Chamar. Et... Non, je ne parle pas de Marouane Chamar. Ah bon, non, c'est pas lui. Bon, d'accord. Le plus absent de tous, ça n'a pas été Marouane Chamar. Ah ouais, Boussoufa, d'accord. Non, parce que il y a aussi des sportifs. Hier, ils m'ont dit, monsieur Lino, finalement, Marouane Golib Kama Van Gaff, Arsenal, Nabourem Mounir, Hamdaoui Gouddam. Est-ce que c'est possible ça aussi? Non, quand même. Non, on a besoin de tous nos joueurs. C'est des supporters de Chelsea, ça. Non. C'est des supporters de Chelsea ou de Manchester. On a besoin de tous les joueurs, de tous les talents de l'équipe nationale, parce que ce championnat est très lent encore, parce qu'il n'y a pas plus mauvais qu'un championnat qui va dans la durée. Est-ce qu'on peut dire que... On ne sait pas comment... Tu as remarqué, Lino, une chose, c'est qu'on n'a pas parlé des joueurs dans un contexte autre que celui de ce match. Ouais. On n'a pas dit que Boussoufa est un footballeur nul. Non, il n'a pas été bon dans ce match. Peut-être que demain, il sera extraordinaire. Voilà. Parce que ce n'est pas à nous de décider s'il va rejouer ou à quel poste il va jouer, etc. Ouais, de décapiter ou pas. Nous décortiquons ce que nous avons vu. Point. Ouais, voilà. Simplement. Et ça continue, 3 points pour Boussoufa, pour tout le monde. S'il est sélectionné, c'est pas à nous. Et c'est même pas à nous de dire qu'il doit être en équipe nationale ou pas. Ouais. Et la raison pour laquelle on ne veut pas rentrer dans la sélection possible ou probable, c'est à cause de ça. À cause de ça, voilà, exactement. Dino, là, t'as entendu? Alors, continuez à nous envoyer vos messages au 5030, coup du message Sidiram TTC. Rachid de Rabat, prenez note, le Raja va démarrer ce week-end.
Abla de Casa. Bonjour. Lino, la plupart de vos réponses sont démocratiques. À l'ami de Beni Mellal. Bonjour messieurs, que pensez-vous de la dissolution du GNFA? Lino, où est passé Amin Rahmouni? Amin Rahmouni était avec une équipe cinématographique à Marrakech. Il nous rejoindra très très bientôt. Cette semaine, il m'a promis de venir vendredi. Voilà, histoire de se refaire les os, comme on dit. Alors, on a voulu gagner, on a gagné. Ça fait penser un petit peu à Brel. Tu as voulu venir. Tu as voulu voir. Tu as voulu voir Vezou, tu as vu. On a voulu gagner, on a gagné. Brel. Et tu penses à Guérès, n'est-ce pas? Alors, et c'est ce qui nous manquait, en fait, c'était la victoire, donc finalement on a gagné. Eh ben, Bassir, Harmash devront partir. Boussoufa a corrigé, c'est-à-dire session de rattrapage pour oral de contrôle pour Boussoufa. C'est pas le même qui revient en corrigeant. Non, c'est un autre, ça c'est Mohamed. D'accord. Kharja, Xavi marocain, faut chercher un Iniesta. Ça c'est Mounir de Rabat. Alors on a déjà Xavi, il nous manque Iniesta. Monsieur Daouda, continuez votre critique constructive. C'est Fouad de Rabat. Voilà, messieurs. Alors, on va écouter un peu de musique. La surprise pour Daouda après la musique. Hein. Alors, Rita Ben Abslem. Rita Ben Abslem, très belle voix. Une diva. Une diva de la chanson marocaine. Mais j'ai l'impression que toutes ces grandes stars n'ont pas l'aura qu'on sera en mesure d'attendre. Pourquoi? Pourquoi? C'est les radios. C'est les radios. Pourquoi? C'est les radios. Pourquoi? Lino, il y a aujourd'hui une quinzaine, une vingtaine de radios, je ne sais plus. Ben, regarde ce qui passe. On dirait que cette jeunesse ne se rend pas compte qu'elle est en train de casser tout un patrimoine national. En n'écoutant que de la musique qui vient d'ailleurs. Ça, là, je vais me faire l'avocat défenseur Lino. de l'association des radios libres du Maroc. Ce qu'on peut faire, c'est le soir. À commencer par nous peut-être, le soir, c'est faire une émission. Ah bon, le soir, quand tout le monde est devant la télé. Et pendant la journée, non. C'est pas bien, non. La musique marocaine n'est pas écoutée pendant la journée, non. Non, je veux dire, non, parce que ça... D'abord qu'on respecte les pourcentages, mais sur la longueur de la journée. Là c'est pour les... Il faut que d'abord tu commences avec les connaisseurs, et puis ensuite que tu puisses... que les gens puissent savoir que de telle heure à telle heure, bon, tu as une émission exclusivement... Les goûts, ça se construit. Les goûts, ça se construit. Nous, pourquoi on aime cette musique? C'est parce que pendant longtemps, on l'a écoutée fréquemment. Alors là, on a appris à la découvrir. La lumière, Shema, bougie, Shema. En fait, c'est le flambeau. C'est un peu la bougie que c'est allumée à Dar es Salaam aussi, hein? Non, cette circonstance. Espérons qu'elle reste allumée. Ouais, petite bougie. Une bougie c'est allumée. C'est le flambeau. Hein. C'est beaucoup plus. Oui, ouais. Du côté. Shema, ouais, c'est le flambeau. إذاعة الرياضة والموسيقى 100%. Voilà, c'était Shema de Rita Ben Abslem. Les Marocains ont chanté Shema, Lino. Il y a toute une littérature dans le Melhoun. Rappelez-vous, c'est Abdelkader Al-Alami, il y a Gingila là avec ce Qdol. Alors, indépassable, c'est Qdol Al-Alami. Et puis, il y a Girari, il y a Simam El-Fassi. C'est des chercheurs qui étaient des ministres. Est-ce que Shema en tant que lumière spirituelle ou en tant que lumière de la connaissance ou en tant que... De tout. De tout, c'est une symbolique qui est... Ouais. Alors il y a la tristesse, là on a vu la tristesse, la déception, la tristesse, les pleurs, les larmes, mais il y a parfois Shema qui devient flambeau de la relance, du rêve. Derrière Rita, il faut saluer son papa, c'est Mohamed Ben Abslem, qui a composé pratiquement la totalité de ses chansons. Qui s'en coûte. Qui est un virtuose, sincèrement, un virtuose. Ouais. Quelqu'un de très discret, mais qui a fait de la très très bonne musique. Mais des gens qui ont touché à la musique savante très tôt. Et ça ajoute encore du charme, parce que en fait, c'est magnifique quand le papa travaille avec la fille, ou tu vois, donc c'est... Tu vois, la rythmique, elle est bien de chez nous. Tu sens que c'est marocain, ça t'interpelle, tu sens ça dans des trucs. Et oser mettre sa fille dans ce monde-là, à l'époque, où c'était encore très amateur. Il était là pour la protéger. Il faut être courageux. Il était là, et puis les gens savaient c'était la fille de Flaine. Donc, Oui, parce que les filles à l'époque, c'était prédestiné au mariage. On était très falot dans ces années-là. Alors, messieurs, merci de nous envoyer vos SMS. Donc, au 5030 6 dirhams TTC, le coût du SMS. Bonjour, c'est Mouad de Fès. Messieurs, expliquez-nous techniquement la défaite de l'Égypte et quelles leçons peut en tirer.
Bravo pour l'émission du matin, Mars Attack. Noufel de Salé, y a-t-il un moyen pour motiver nos internationaux? Stop RME locaux. Stop RME. Meilleur joueur, Slimani. Match bien de Slimani. Est-ce qu'on peut intervenir ce soir? Habib de Fez. Bah oui, bien sûr, pourquoi pas. Il y aura Mine Birouk, il parlera d'Espagne, Écosse, France, Luxembourg et Italie, Serbie. Le challenge, c'est la République centrafricaine. Alors, maillon faible, Ahmadi. Beaucoup de travail reste à faire. Et Metouali. Sinon, merci pour des joueurs. Mehdi Carcella pour le choix. Voilà, donc, merci. Bon. C'est Ali de Casa. Bonjour. Pourquoi Boussoufa n'a pas bien joué? En fait, il dit c'est bien beau de critiquer, pourquoi elle n'a pas bien joué? Alors, laissons tomber cette folie des grandeurs. Même les autres équipes d'Afrique, se sont ramassées. Bon, c'est-à-dire, mais ça, c'est pas notre problème, ça. Même si l'Algérie prend 5 buts ou l'Égypte prend 5 buts, moi, c'est pas mon problème. Je suis ni content, ni malheureux, ni rien. C'est leur problème. Moi, mon problème, c'est mes lions de l'Atlas. C'est ça le problème. Après, dire ça c'est pas bon quand on dit ah, mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez? On a gagné 1-0. Regardez l'Algérie, elle a perdu 2-0. Regardez l'Égypte, elle a perdu 1-0. Ben et alors C'est pas notre problème. Ça veut rien dire, ça. La crise des autres ne doit pas nous atteindre. Bien sûr. Sauf quand ils sont dans notre groupe, hein, à la limite. Ouais. Attends, mais il ne faut pas se satisfaire des problèmes des autres. Parce qu'on se satisfait. Regardez l'Allemagne. Regardez l'Allemagne qui gagne tous ses matchs. les Regardez la Hollande qui gagne tous ses matchs. Regardez l'Espagne qui gagne tous ses matchs. Alors pourquoi on ne regarderait pas eux aussi, hein? Voilà. C'est eux qu'on doit regarder, c'est pas les autres. Nous, on a la prétention dans ce pays, je pense, c'est ce qui ressort du discours officiel, c'est ce qui ressort du discours de tout le monde et des propos des auditeurs aussi. C'est que nous avons espoir d'avoir de très grandes équipes nationales, d'être bien représentées au niveau mondial. Voilà. Et pour cela, il y a du travail à faire. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Et beaucoup d'exigences. Et beaucoup d'exigences, je dis bien exigences. Si on se contente d'1-0 contre la Tanzanie, ben c'est bien. Voilà, très bien. On peut se contenter aussi de ça. Parce que la réussite, elle n'est pas dans les félicitations, elle est dans la rigueur. Oui, mais maintenant, tu as parlé de l'Égypte. Alors justement, est-ce qu'on répond à cet auditeur qui demande qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez analyser la défaite de l'Égypte? Et est-ce qu'on peut tirer les enseignements? Parce que l'Égypte, c'est le numéro 1 en Afrique. Oui, moi, je n'ai pas vu le match. Ils perdent à Niamey. Non seulement qu'ils perdent à Niamey, il a fait match nul chez eux. Contre le Niger. Ils ont fait match nul chez eux. Non, parce que l'Égypte, il est en fin du règne. Parce qu'on a tout le temps, si on fait par exemple une analyse de toute l'Afrique du Nord et du monde arabe, quand on a une génération, une bonne génération, on la garde sans pouvoir mettre des gens pour reprendre le flambeau. Parce que c'est ça le travail. C'est ça le travail de la continuité et du travail progressif. On prépare pas la relève. Donc on dit dans le football, un adage qui dit, il ne faut pas que quelqu'un meure chez toi. C'est-à-dire de jouer jusqu'à la fin, et alors on a des difficultés pour le remplacer. Donc il faut tout le temps remplacer quelqu'un, même en étant vraiment très bon. Merci, Apralek. C'est le sursaut. Merci. Le sursaut du Non, Niger. il m'a tendu une perche là. Totti, il partira jamais de la Roma. C'est mauvais. Alors, c'est dédié à mon ami Aziz Daouda parce que Totti hier a été récompensé par le prince Albert de Monaco. Hein? Pour l'ensemble de son œuvre. Il a gagné le Golden Foot. Bah, c'est tout ce qu'il peut gagner maintenant. Là, il était en concours avec Raoul, avec pas mal d'autres. Mais c'est l'âge des privilèges maintenant, Lino. C'est un prix qui est réservé aux plus de 29 ans. Ouais. Voilà. Mais il a dit l'ensemble de son œuvre. Il dit, je vais réfléchir. Ouais. Bon, c'est la réponse de Je pense vraiment que tu vas le recruter, puisqu'il lui a dit. Pourquoi pas? Ça, c'est les complaisances de cours. Lino, il va pas lui dire.